Retirais-tu pas ZLZ? Merde. Bon, c'est de... Bonjour à tous les amis, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne YouPorn. YouTube. Alors, je sais plus comment il s'appelle. MyCorn. Ça y est, j'ai trouvé. MyCorn. Ouais, il a fait les trois. Je sais que là, je suis en train de dire le moment où il a fait les trois. Ouais, j'ai reçu C'est une bonne intégration, c'est du Viagra. Ouais, c'est vraiment pour les articulations. Intégration. Bref. On est parti. Si, j'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, en soi, c'est pas grave. Ah, on est bien. Si, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Pourquoi j'en ai un peu clair? C'est bizarre. Ah non, j'ai mis en plus sombre. Ah voilà, là ça fait une source chaude. Là. Attends, je vais me Eh oh Oh. Ah Bonjour. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, attends, par contre, je vais peut-être... Voilà. Un petit peu plus. Voilà. Et mettre un peu plus. Merde, je me suis tombé. Ok, on est bon. Mets-toi devant là, juste pour voir. On est bon. Ça va être une B2. Attends, je vais juste tourner. Comme ça on voit. Au début elle-même. Non, c'est quoi? On peut commencer le podcast, c'est bon. Concentration. Bonjour mes petites oranges Clémentine. Bah déjà, on va commencer par une question simple. Je crois que tu avais déjà répondu à cette question, mais on le fera, je pense, avec une autre personne. Maintenant que tu es en couple, parce que techniquement tu es en couple depuis peu, moi je suis vraiment plus en couple depuis vraiment très peu. Dis-moi tout simplement, qu'est-ce que tu penses des situations amoureuses et de l'entrepreneuriat? Moi je pense faut... En vrai c'est une question assez complexe parce que soit ça peut être complémentaire ou soit faut être individuel. Individuel où je parle, c'est deux choses différentes. Ton micro ne marche pas là. Ok, je vais me faire chier. Ça peut être deux choses différentes, genre t'as ton business, t'as ton entreprise et après t'as ta meuf. Mais ta meuf elle peut comme participer à ton business. Quand je te parle être complémentaire, genre tu demandes des avis, par exemple moi je demande des avis, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu modifierais. Faut un peu la faire participer, non seulement elle est contente, tu la fais participer à tes projets, et toi t'es content parce que tu vois qu'elle est intéressée. Attends, donc moi elle me posait énormément de questions, elle s'intéresse, je lui fais voir des choses, qu'est-ce que c'est, etc. Même si je vais pas énormément parler. Mais pour moi, ça peut être t'as deux opinions, tu vois. Ouais, et puis tu regardes généralement les personnes. Bon, après, c'est qu'un cas général. Je sais que je l'ai fait plusieurs fois, mais je voulais pas confondre la vie professionnelle avec la vie amoureuse. Pour ça, je t'ai parlé du deuxième point, c'est ça, tu vois. C'est pareil. Ouais. Et en fait, c'est juste un avis prominent. En fait, elle va te dire l'avis d'une première personne qui voit en fait ton contenu. Mais ça peut être super intéressant parce que toi, t'as ton regard, mais interne. Elle, c'est l'externe. Par exemple, elle peut représenter 8 milliards de personnes. Toi, ouais, comme un coach avec un interne, par exemple. Pour le coup, c'est ça. T'as le regard externe, en fait, il te regarde. Donc tu as toujours une correction externe, et puis même si tu dis la même chose que la personne qui regarde, ton spectateur, et bah, au final c'est que ça confirme tes dires. Mais vaut mieux toujours confirmer les dires plutôt qu'autre chose. Je vais mettre un truc par terre parce qu'en fait t'es trop loin. Regarde. Genre vraiment moi je suis là. Et toi, ouais voilà. Faut que tu restes ici. Par contre je vais faire de l'autre sens parce que tu regardes l'écran, pas la caméra. Youp, regarde. Comme ça, tu regardes là. Ouais, comme tu veux. Ah, la petite blague qui fait rire. C'est comment c'est connu, genre cette petite blague comme ça? C'est que Georges Clooney et Jean Dujardin faisaient que les cons. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais sur un plateau. Ouais, sur un plateau de télé, j'en plein en direct. C'est des... Complètement détaré. Est-ce que... Bravo Jean Moulin. Quel est ton moteur et quel est ton pourquoi en fait? Quel est ton moteur, c'est-à-dire ma motivation? Quelle est ta motivation et pourquoi tu as commencé? Je pense que c'est un peu commun, être riche,
être à l'aise financièrement. Par exemple, tu vas dans un magasin, tu dis je veux ça. Ça peut coûter 4-5 000 euros, tu t'en bats les couilles du prix. Tu t'en bats les couilles, tu dis je veux ça. Tu prends, bip. Ouais, tu pars, tu t'en bats les couilles, parce que tu sais très bien que tu gagnes les 20 fois derrière le prix. Tu vas à une voiture, t'en gagnes le triple, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, même pas le prix. C'est la satisfaction de. Et tu fais plaisir aux autres. Parce que moi, j'aime beaucoup faire plaisir aux autres. Par exemple, je sais pas, j'ai un connerie à payer, etc. Tu vois. Ouais. Et en complémentarité du coup avec ça, est-ce que tu penses que l'investissement est utile, que ce soit long, court terme ou autre? L'investissement, tu parles financier Financier. Ça varie sur plusieurs facteurs. Par exemple, du long terme, imaginons que tu as des enfants. Tu vas penser long terme. Tu vas essayer de les protéger. À moins que tu sois... Ouais, mais tu es quand même obligé de commencer sur une base d'âge. Oui, bien sûr. T'as 20 ans, tu commences à investir en pensant à tes enfants, alors qu'ils sont même pas encore arrivés. Oui, ils sont pas encore là. Mais moi, personnellement, c'est que du long terme. Tu vois, j'ai une assurance vie. PR, ça va pas trop tarder. Au moins, comme ça, je me garantis pour plus tard, pour ma retraite, même si je vais la prendre assez tôt. Mais chut. Et voilà, moi je suis plus sur du long terme parce que j'ai pas vraiment de la gestion. Je fais pas bon, je regarde les infos, quel fonds qui peut être intéressant. Ouais, tu fais du DCA? Ouais, c'est ça, on peut les interrecommander, mais ça faut je fais sérieusement. Mais c'est vraiment plus du long terme, je suis pas là comme des traders. Moi je sais qu'il y a un truc que j'ai regardé qui est vraiment intéressant, qu'il faut que je fasse, je l'ai noté dans les choses à faire progressivement avec les semaines, c'est de faire, genre le matin tu te lèves, tu fais la chose la plus difficile, comme ce qu'il faut faire d'ailleurs. Pour moi c'est faire la vaisselle. Oui voilà, c'est vraiment comme ça c'est fait. Et après ce que tu fais, le deuxième truc c'est que tu regardes tes comptes et tu notes. Tu notes genre tous les jours, tu prends un cahier. Tu notes tous les jours et tu regardes ce que tu as dépensé et est-ce que ça a été vraiment utile. Ouais, c'est ça. Pour te corriger en fait directement le lendemain. Pour pas te dire je vais faire une connerie ou quoi que ce soit. Utiliser l'argent n'importe comment. Là, ça faisait combien de temps que j'étais pas retourné genre faire un fast-food ou quoi que ce soit. Ça fait un moment parce que la semaine dernière j'étais avec quelqu'un déjà. La semaine d'avant j'étais occupé aussi. Donc après, tout dépend de certaines personnes, mais si vous voulez vraiment que ça soit investir en vous ou investir votre argent, pour moi, l'investissement, c'est pas tant l'investissement, c'est surtout le tracking. Le tracking est hyper important. C'est-à-dire tracking pour toi? Genre de regarder tout ce que tu fais. De traquer tout ce que tu fais. En gros, je sais pas moi, tu vas prendre un dictaphone, tu vas prendre des vidéos, tu vas justement numériser ou écrire tout ce que tu fais de bien comme de pas bien. Ah ouais, genre une espèce de planning. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai la même chose là-dedans. C'est que chaque jour, j'écris. Là, je le refais depuis pas longtemps parce que j'ai repris une routine normale. Mais j'écris, tu vois, le soir ou le matin. Mais j'écris au moins une fois dans la journée en disant ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai pas fait de bien. Et améliorer. Ouais, ça peut être pas mal. Améliorer et garder les choses que j'ai fait, tu vois. Ça peut être pas mal, Ouais, c'est vraiment bien. Faut que ça comprenne au profit comme toi, ça peut aller. Moi, je sais très bien, ça peut pas trop m'aller. Ouais, toi après tu peux, je sais pas, peut-être trouver une alternative, que ça soit vidéo, audio. Ouais, c'est ça. Mais le tracking, en fait, toi, je pense que ce serait la gestion du tracking qui te poserait problème. T'es pas genre dans la gestion à traquer tout ce que tu fais. Je sais pas. Pas vraiment. Est-ce que t'as vu le tableau de Yomi Denzel? Non. Yomi, lui, ce qu'il fait, c'est que tous les jours, il a un tableau et il traque tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait pas. Genre, il fait en vert quand il un planning. Ah, si. Voilà. Un planning, par exemple. Moi, je me suis fait un planning sur un post-it. Genre, dans la semaine, même sur mon tableau Véleda, je me suis dit, vas-y, on a un objectif entre, par exemple, la semaine du 20 février jusqu'au 20 mars. Je me suis dit, comme objectif, finir mon job étudiant. Non, c'est vraiment des objectifs au jour le jour. Moi, c'est pas au jour le jour, je vois que du long terme parce que je peux me permettre, parce que c'est un délai long. Du coup, je préfère vraiment du long terme. Par exemple, cette semaine, j'ai envoyé tous mes devoirs. J'ai fait long terme et puis sous catégorie. Long terme, court terme, moyen. Enfin. Ouais, j'ai fait. C'est moyen terme. Je sais pas si je peux définir ça comme une semaine. En soi, c'est moyen terme. Moi, c'est plus du moyen terme. Par exemple, j'ai un planning, je me dis, vas-y, je fais ça comme devoir. Et là, il m'en reste peut-être 8. Parce que pour court terme, pour moi, c'est 24 heures. Ouais. Parce qu'en 24 heures, tu peux te faire une mission. Moi, tu vois, c'est ce que je fais aussi. Je prends des post-it.
Ou alors je prends Notion, je fais une liste et je fais directement tout ce que j'ai à faire dans la journée. Si je les ai pas fait à la fin de la journée, je sais que je vais me précipiter, tous les faire avant d'aller me coucher et je serai pas bien avant d'aller dormir. Là, je sais que cette semaine, j'ai fait 2 fois l'erreur d'arriver sur mon bureau, de me laisser aller par des envies. Et le lendemain, je me suis dit, mais putain, je suis une grosse merde. Et le truc, c'est que j'ai accepté le fait que j'ai pas réussi. Et qu'est-ce que j'ai fait juste après ? J'ai fait la chose la pire qui soit. Et juste après, j'ai fait cette chose juste pour récupérer. En fait, j'ai fait mon travail de la veille pour récupérer mon retard. Et je pense que c'est important pour les personnes de se dire, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu peux le faire demain. Mais fais-le le plus rapidement possible. Parce que sinon, tu vas repousser en fait à demain. Faut pas remettre ce que tu peux faire aujourd'hui et à demain. Ouais. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut pas négliger, c'est le tracking. Le tracking, c'est... Moi, je dirais plus être organisé, plus très clairement. Le tracking. Oui, mais parce que... Non, regarde, le tracking. Je te prends un truc tout simple. La musculation. Ouais. Si tu veux prendre du poids, tu traques tout ce que tu manges. Oui, bien sûr. Si tu veux perdre du poids, tu traques tout ce que tu manges. Tu vois, c'est... ça dépend des catégories. Ça dépend des catégories. La musculation, oui, forcément, sur du tracking. Oui, si tu veux prendre du poids. Parce qu'il y a des personnes, ils disent, oui, mais non, je peux prendre du poids sans... Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr, mais tu vas plus prendre de gras que de muscle. Parce que le tracking, en fait, c'est vaste. Oui, mais tu suis ta progression. Oui, c'est suivre sa progression. Dans un jeu vidéo, tu as des missions, tu suis ta progression. Tu es obligé de faire ces missions pour progresser. Grosso modo, c'est un planning. Tu regardes. Ouais, c'est un planning, mais sauf que c'est vraiment différent parce qu'un planning, un planning en fait, c'est que tu vas dire je mets des blocs. Ouais, c'est ça. Bah moi, personnellement, c'est ça. Et moi, je le vois pas comme ça. Le tracking, c'est vraiment, je sais pas si t'as vu le tableau de Yomi, vraiment, il est incroyable. Ça te met, c'est plus ça. Ça te met. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça c'est plus de la planification. C'est pas du tracking. Je préfère ça. Le tracking, c'est vraiment, tu fais une action. Tu vas mettre OK. Regarde, attends, je vais te montrer. Parce que si je fais ça, c'est mort. T'as ça, page de journée. Je vais vous montrer à vous aussi. Là, page de la journée, j'ai newsletter, lecture 10 minutes, montage vidéo. Et dès que c'est bon, bam, 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 je coche pour toute la journée. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes actions classiques. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à faire, par exemple, une machine, vaisselle, nanani. Ah ouais, toutes tes tâches, toujours. Tout ça, je le marque en vert si je l'ai fait. Oh. Et à l'inverse, si j'ai pas fait la tâche, je le marque en rouge. Ouais, c'est des fois, moi je fais ça. Ça, c'est pour moi, c'est pas mal. C'est hyper important. Après, je sais que je suis pas hyper régulier comme Yomi, mais avec le temps, de toute façon, vous pouvez pas faire ça en un clin d'œil. En fait, vous allez tellement vous démotiver, selon moi, que vous pouvez pas faire ça en un clin d'œil. Vous devez faire les choses étape par étape. C'est-à-dire une mission par jour, c'est déjà très bien, et implanter et voir au bout d'une semaine ce que ça donne, si vous avez été régulier ou non. Et voilà, pour moi, le tracking, vraiment, il faut que j'en fasse une vidéo complète. Et le tracking, c'est hyper important. C'est intéressant. Bien, passons à un autre sujet. Non, j'aime pas bien. Le travail est-il nécessaire dans une vie ? Tu vas travailler sur toi, alors que ça soit le travail en tout, que ça soit. Déjà. Est-ce que tu es obligé de travailler pour vivre, selon toi ? À part ceux qui héritent des choses, non. Mais de toute façon, t'es né pour travailler. Ah oui. T'es né pour travailler, très clairement, la société c'est comme ça. Non, c'est pas que la société, on est fait comme ça. Oui, mais quand je parle de société, le monde, etc. De toute façon, t'es né pour travailler, tu finis tes études 20 ans, 65, grosso modo, 62, 65 ans, 67. Ah oui, tu parles. Travailler, après tes retraites, je te parle d'un cas classique. Oh. Hein. Alors t'en as bien sûr que c'est des héritiers, bon, tant mieux pour eux. Bah même tu regardes pour moi en fait c'est tout le monde est obligé de travailler pour vivre parce qu'en fait si on travaille pas, on n'a pas d'occupation. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'occupation. Mais même, en fait, je me dis, tu as besoin d'avoir un sens de vie. Tu es obligé de t'occuper les mains. Tu es obligé de t'occuper les mains pour te sentir bien. Si je prends un exemple, un salarié, il va aller travailler de temps à temps. Il s'occupe les mains. Il va réfléchir, oui. Mais il a une occupation. Il a une mission. Si tu es chez toi, que tu fais rien de ta vie, que tu n'as aucune mission... Bah écoute, tu vas pas bosser. Si tu es entrepreneur et que tu es chez toi, que tu as une vision très claire de ce que tu veux, tu as une mission à faire. Puis même pour moi, ça part de ça. On peut relier à quelque chose, comme une personne qui va sur le canapé et qui fait du tout, sa valeur sur le marché de la séduction, ça baisse.
Ouais. Après, Oui, après c'est juste une aparté. pour moi, le travail, t'es obligé de travailler. Ah bah oui, logique. T'es obligé de travailler. En fait, le mot travailler en France, il est mal vu, mais c'est plus t'es obligé d'utiliser ton temps, même pour des choses que t'aimes pas, afin de progresser. Parce que, ouais, en gros, gagner de l'argent, c'est le temps, c'est de l'argent. Ouais, le mot français de travailler, en fait, je sais pas s'il est adéquat, je dirais oui. Et c'est que beaucoup de monde le voit mal. Dès que tu dis travailler, ils vont penser à un job classique de salarié. Ouais, c'est ça, ou même un truc péjoratif, par exemple, je vais travailler. Ah, c'est. Attends. C'est quoi? C'est manger, boulot, dodo, je crois. C'est comme ça on dit? Eat, work, train, sleep, repeat. Donc c'est ça. C'est manger, s'entraîner. Non, je sais pas, dans le cas classique. Ah, un cas classique. Putain. Bah, c'est métro, boulot, dodo. Mais voilà. Ah ouais. C'est ça, hein, moi je pense que t'es vraiment obligé de ça. En fait, tu peux pas avoir une vie sans travailler. Même les entrepreneurs te le diront. Ah ouais, ils travaillent forcément. Même le plus grand entrepreneur, on va prendre le plus grand des plus grands, Elon Musk, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Fou. En fait, c'est que c'est nécessaire dans une. Ouais, c'est son occasion, c'est sa passion. Ouais, mais tu regardes la plupart des personnes, je comprends pas. Parce que si tu fais rien, tu te ferais chier. Moi, je sais que je me ferais chier. Si t'as pas de mission, tu te ferais chier. Il y en a beaucoup qui disent ah ouais, non, moi j'aimerais bien qu'on me donne de l'argent afin que j'arrête de travailler et tout. Quoi? Mais non. Ah, sauf que l'argent, ça tombe pas. Ouais. Et pour reprendre ce que je veux dire, juste les vacances interminables, ça vous gâche du temps plus qu'autre chose. En plus, les vacances, quand on dit vacances, les vacances, ça fait combien de temps que j'en ai pas prises? Parce que vraiment, vacances, c'est déconnexion totale. Moi, premier degré, c'est quand j'étais en vacances, j'avoue, cet hiver, j'ai quand même bossé. Hein. Ouais, voilà. C'est la journée, j'ai profité, mais quand même bossé, j'ai quand même filmé des choses. Mais je comprends réellement pas le principe des gens à se dire j'ai pas forcément envie de travailler, mais j'ai envie de gagner de l'argent. Alors, disons, elles se contentent du peu qu'elles ont. Se contentent du peu qu'elles ont. C'est qu'elles n'ont pas de but, elles n'ont pas de pourquoi. Elles n'ont pas d'objectif. C'est une personne vide, c'est une coquille. C'est comme un œuf. Tu le casses, le coquille sort. Le blanc, le jaune d'œuf, et la personne, c'est juste la coquille taille. Ouais, pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ton top 3 business, selon toi? Alors, en 2024, pour plus tard? Si tu devais lancer un business à l'heure actuelle, tu ferais quoi? Quel business? Marketing digital. Moi, il y a un petit business que j'aimerais bien lancer. C'est TTC, mais je sais pas si ça fonctionne en 2024. Aux sorties de lycée, des écoles, etc., trouve un petit stand de jus d'orange. Ouais. Trouve un petit stand de jus d'orange, tu le vois 2€, tu le vois un peu moins cher par rapport à un commerce. Jus pressé, le gars est devant toi, hop là. Même un stand de glace, il y en a beaucoup qui fait ça. Et ça peut marcher. Mais ça, je compte pas comme un top 3 parce que je sais pas si ça peut être rentable maintenant. C'est un business à lancer sur le terme. En court terme, pour se faire de l'argent même en été, tu vois. Ouais. Les glaces, etc. Ça marche. Parce que certes, c'est un business un peu faible parce que vous n'allez pas gagner des millions avec ça. C'est ça. Mais vous pouvez déjà gagner des milliers. Et c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Avec un peu de matériel, etc. Tu prends une table, tu prends ta machine, tu te ranges. Il suffit que tu aies un peu de matos. Tu regardes, c'est quoi, c'est les fraiseurs maintenant que ça s'appelle pour les glaces? Tu prends un fraiseur, même Oussama Ammar il l'avait dit, t'es livreur Uber, tu fais ta propre truc, tu vends des trucs surgelés, ça passe. Tu fais des belles photos et tout, tu vends ça aux gens, les gens ils vont dire là c'est bon, enfin tu testes avant bien évidemment, mais là c'est bon, et toi t'as juste à l'envoyer. En fait il faut partir du principe qu'un business peut partir sur rien du tout. Et ton troisième du coup, qu'est-ce que t'as dit? Marketing digital, stand de glace. Je dirais dropshipping, tu sais, maintenant c'est un truc à la mode, mais après j'ai pas vraiment d'idée genre que tu peux vraiment faire. Enfin, moi après j'en ai d'autres, mais c'est un peu compliqué parce que moi putain, toi j'aimerais bien avoir un petit restaurant, même un bar. Alors moi il y a un truc que je sais qui sera hyper puissant, c'est la commission sur l'affiliation. Non, la commission sur une vente.
la commission sur une vente. C'est-à-dire... c'est un peu comme les courtiers, c'est ça. En gros, t'as un mec qui vend du high ticket. Par exemple, Alexis Chance, qui vend ses formations à, je crois, sa formation, sa plus grosse, c'est 10 000 euros, un truc dans le genre. 10 000 ou 1 000 euros, un truc dans le genre, enfin bref. 1 000 euros, sur 1 000 euros, tu repères une commission, donc 100 euros. Je prends un exemple sur 1 000 euros. Tu as du coup 100 euros de commission avec cette vente. 100 euros, lui il a investi des millions et des millions, toi tu as juste trouvé des clients. Donc c'est juste, toi tu fais des démarches clients tous les jours pour gagner ne serait-ce que 100 euros. Imagine, tu fais ça sur 10 jours, tu as déjà un SMIC. Voilà. C'est énorme. Et puis ne serait-ce que l'affiliation, si tu utilises les vidéos de la personne en question pour juste la faire percevoir et vendre ses formations pour avoir une commission, c'est plutôt pas mal. C'est un business qui, selon moi, si vous êtes bon en communication, que vous pouvez faire. Le deuxième, en vrai, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Je dirais dropshipping. Dropshipping parce que c'est facile de faire des photos à l'heure actuelle. Tu prends ton téléphone, tu fais des photos, tu crées un compte autour de ton produit ou de tes produits. Tu les améliores avec la marque. Encore une fois, tu as juste à envoyer des mails. Tu n'es pas forcément obligé de parler avec la personne en one-one, même si c'est toujours mieux. Et la dernière, les OFM. Mais les OFM, ça c'est pareil que les commissions, c'est t'aide à concrétiser la communication marketing via un site, donc OnlyFans, Mime, peu importe. Tu récupères une commission sur les ventes que tu as réussi à procréer grâce au marketing, et à la fin de la fiche, par exemple, la fille elle a fait 10K de chiffre d'affaires, tu auras une commission suivant ton chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, pardon. Donc les OFM, c'est beaucoup plus démocratisé, surtout actuellement. C'est un agent, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est un agent de marketing. Donc pour moi, c'est les trois, même si pour certains, le dernier va paraître un petit peu contre-éthique. Je sais pas si on peut le dire. En gros, non, c'est en gros, t'as des personnes qui ont des éthiques personnelles. Ils vont trouver que faire ça, vendre le marketing pour les fesses des meufs, c'est pas du bon marketing ou quoi que ce soit. C'est plus les valeurs. On parle vraiment business, argent. C'est plus les valeurs, tu veux dire. Ouais, les valeurs personnelles, ouais. Pauvreté vs richesse. Ton avis? Alors, honnêtement, je préfère pleurer dans ma limousine. Non, et qu'est-ce que t'en penses? Tu préfères, genre, comment t'expliquer? Genre, à l'heure actuelle, t'es pas riche et t'es pas pauvre. T'es dans la moyenne. Ouais, middle. Pourquoi tu te donnes autant pour être riche? Pourquoi tu veux pas rester pauvre? Pour une galérer, genre gagner un SMIC, compter mes sous. Tu comptes tes sous, genre t'es au centime près, euro près. Pas envie de faire ça. C'est triste à dire, après faut être réaliste. Ça prend du temps, etc. Et oui, tu comptes pas tes sous, tu peux le plaisir quand tu veux. Par exemple, tu peux très bien dire à ta femme, la semaine prochaine, tu fais quoi? Hop, voyage à Tunis, voyage à Marrakech, Portugal, Espagne, Tunisie. Excuse-moi. Non mais Ok, il faut jouer. Non mais tu t'achètes ce que tu veux, tu regardes quelque chose, tu dis je veux. C'est la différence entre le pauvre, alors que le pauvre, t'as un mec ça leur suffit, tant mieux, ils sont heureux. Et bon, l'argent fait le bonheur. Hein. Bon, après ça c'est un autre débat, mais bon. L'argent contribue au bonheur. Contribue au bonheur, ouais. Après surtout si t'aimes l'oseille, hein, tu sais, il faut bien vivre. Hein. Ouais. J'adore l'oseille. Comment fais-tu pour être motivé tous les jours? Comment je fais-tu? Comment je fais-tu? Comment je fais-tu? C'est une très bonne question. Pour être motivé, je réfléchis, pas dire n'importe quoi. Jouer avec l'orange, ça l'aide à réfléchir pour le coup. Ouais, pour l'arrêt. Par exemple, c'est quand t'as un coup de mou, moi ça m'arrive, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai parlé. T'as un petit coup de mou, mais t'as toujours cette motivation en mode je veux être riche, je veux que le million, elle arrive, il va venir comme ça. Faut que tu bosses sur ton ordinateur, faut que tu bosses. T'es obligé de te lever, tu bosses pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu comptes même pas. T'es obligé, ça s'appelle être motivation.
Par exemple, tu veux changer sur ton corps, bah regarde sur internet, regarde le contact des gens, etc. C'est ça, je pense, une motivation, c'est t'as ton objectif, t'es là, plan A plutôt, ça c'est moi. T'as ton objectif, plan C, et bah la distance c'est le B. Faut que tu parcours le B pour y aller. Ouais. Après, est-ce que de toi-même, imaginons, c'est le soir, t'es fatigué, t'en peux plus, faut que tu dises j'allume le PC, que je fasse du montage, peu importe l'activité que tu dois faire, mais que tu n'as vraiment pas envie de la faire. Comment t'arrives à, d'un seul coup, comme ça, te motiver à te lancer? Parce que là, tu parles genre sur une journée lambda, et prenons l'exemple que t'es fatigué, c'est le soir. Je comprends ta question, quand je suis fatigué, c'est vrai que je fasse du taf. Parce que demain, ça va me saouler, je vais pas me concentrer, je vais pas être efficace. Je préfère me coucher une bonne demi-heure, une bonne heure. Je dors, je sais très bien, je vais très vite dans l'heure qui va suivre. J'ai la chance d'avoir un cerveau, genre dès qu'il s'y met, c'est tout de suite. Et je sais très bien mon cerveau, je me couche une heure, après c'est bon, je suis motivé. Couper le montage. Parce que même des fois, je me réveille, je me dis, vas-y, faut que je bosse. Ouais. J'ai dit, Ryan, core business. Ouais, généralement aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider, c'est trouver quelqu'un avec qui vous savez qu'à toute heure, il y a possibilité de l'appeler pour remotiver. En fait, il y a toujours une personne, si vous avez un très bon entourage, vous lui dites, on s'appelle ce soir, ok, vous faites l'appel et pendant 2h30, vous travaillez comme des acharnés. Je sais qu'il y a des personnes qui sont poussées par l'envie des autres, t'en as d'autres qui sont poussées par une situation, et t'en as d'autres qui sont vraiment poussées de eux-mêmes. Quand je dis une situation, par exemple, je vais prendre un cas classique, le go muscu qui s'est fait quitter par sa meuf, il devient un bulk en même pas 6 mois, parce que justement il a utilisé cette énergie de revanche pour se dire je vais y arriver. Ouais, c'est ça. C'est un peu une relève. À l'inverse, la personne qui se donne tout pour elle, c'est que elle voit ce qui se passe autour d'elle, elle a rencontré des personnes qui sont au-dessus d'elle et elle se dit pourquoi pas moi. Et de l'autre côté, t'as une personne qui se dit ah ouais, en fait lui, il m'appelle, il a fait ça. Attends. Maintenant c'est mon tour. Je vais lui montrer que je fais faire ça. Et il va essayer de faire 2 fois plus. En fait, c'est un concours d'ego. Donc pour moi, faut que tu trouves une des 3 motivations. Après, si tu en trouves une autre, bon à toi. Mais essaye de trouver une motivation qui te. Ouais, il y a beaucoup de l'ego. Moi, il y a un truc que je fais tous les matins. C'est que j'ai un mauvais réflexe, je le sais. C'est que je me réveille, je vais chercher mon téléphone et je repars me coucher dans mon lit. Et il y a un truc qui, au bout d'un moment, me fait réaliser, c'est que je regarde 2-3 réels sur mon téléphone. Encore une fois, je suis très honnête. Je regarde 2-3 réels et au bout d'un moment, je me dis putain, toutes ces personnes, ils font du contenu. Et t'as moi qui est couché dans mon lit, j'en branle pas une. Ouais, tu regardes, c'est motivant parce que tu regardes, tu te dis putain, ils ont réussi. Bon, même s'il faut pas tout croire sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Mais c'est motivant, tu dis ouais, moi aussi, je vis comme ça, je vais voir la mer, je vais Porto Rico, Punta Cana, le bronzage, etc. Mais c'est pour ça, en fait, faut juste continuer tous les jours à faire, à actionner. Et il ne faut pas relâcher. Également, petit aparté, pour toutes les personnes qui souhaitent justement avoir toutes les choses qu'on parle actuellement dans ce podcast, tous ces univers-là est condensé dans un seul et même livre que je mets en description. Il est gratuit. Vous avez juste à aller sur le lien dans la description, à vous inscrire, à mettre votre adresse mail et vous recevrez gratuitement mon e-book Édifice. Donc voilà, n'hésitez pas. Très belle aparté. Applaudissements. Il y aura un petit montage. Applaudissements. Ouais. J'ai une dernière question. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai zappé. Par rapport au fait de la motivation journalière. Je voulais dire quelque chose sur ça, mais putain, j'ai complètement zappé. Donc, si tu retrouves, on en reparlera. C'est un truc très intéressant, putain. Ton avis sur ChatGPT et son avenir? Franchement, on a déjà discuté, c'est l'IA. L'IA, c'est incroyable. Tu mets un sujet, genre comment calculer la masse d'un verre, je dis une connerie, hein, c'est logique. Machin, il calcule. Ouais, mais là, ils l'ont limité. Il y a pas longtemps, ils l'ont limité. Oui, ils l'ont limité parce que ils avaient réussi. Il y a certaines personnes qui avaient réussi à l'utiliser, à le corrompre, un petit peu.
Et du coup, ça avait fait énormément parler sur Twitter. Alors, j'ai pas vu personnellement, j'ai vu justement des sources du genre La Nouvelle République et autres qui en parlaient. Et là encore, ça parle énormément parce qu'il y a eu un truc justement avec les altcoins, donc les coins alternatives à tout ce qui est grosse crypto-monnaie, comme quoi justement ChatGPT, pour la plupart des personnes à qui il s'est révélé, avait annoncé que le BTC allait atteindre les 60 000. Et il y a à peine un jour, il y a à peine 24 heures, 2-3 jours, hein. Il les a atteints. 61 780.49. Et on s'est dit, mais comment c'est possible qu'ils prédisent alors qu'il n'est pas censé pouvoir le faire? Et voilà. Qu'est-ce que tu penses sur ChatGPT? Moi, en vrai, je pense que à la fois on devrait faire attention et faire attention à toutes les infos, les vérifier quand même. Et à la fois, c'est que t'as remis de l'argent? Non. Ah non, ok. C'est à combien? 182,93. J'ai mis $15. Alors depuis 2 ans. Hein. Peut-être un peu plus, jeune. Bah, j'ai dépassé les 400, ça c'est sûr. Pas quoi. Portefeuille. Je suis à... T'as combien, 500? Je suis à 443, mec. Attends. Sur les 30 derniers jours, et j'ai eu 129 €. Je te jure, la vie me vient. 129 €. Donc, pour vous montrer que c'est possible. C'est possible de créer de l'argent, de fournir de l'argent, si vous vous mettez un petit peu. Moi, je fais juste du DCA sur les crypto-monnaies. Et encore là, les 9 derniers mois, j'ai pas mis d'argent. Je suis très honnête avec vous, j'ai pas mis d'argent. Ouais, j'ai investi quasiment tout mon argent dans le matériel. Et là, regardez, 129 € en 30 jours. Et encore, je vais regarder. 55,75. Je vais regarder sur la dernière semaine. La dernière semaine, je suis sur $30. Ouais, c'est toujours ça, $30. Hein. Sans rien foutre. Pour voir juste pour la semaine. Non. Et quelqu'un, on fait pas du trading, hein, genre on traite pas à la minute, etc. Voilà, hein. sur 7 jours, plus 75 €. Et je raconte pas de conneries. Hein. Ça s'appelle les vacances à Marrakech. Plus 75 €. Donc, vraiment, il n'y a pas de secret. Genre, en plus, beaucoup de personnes l'ont dit. C'est le bear run. Investissez. Ils avaient dit justement été 2023, non, fin 2023, vers octobre, décembre. Ils avaient dit faites attention, là ça va commencer à remonter et tout ça. On est début d'année février. Le coût moyen, genre quand tu investis. Dans l'ETH, j'ai investi à 1007, j'ai investi trop tard. Parce que genre quelques semaines plus tôt, il était à 800 et quelques. Ah ouais, putain. Même le BTC, il était à 16 000 et quelques. Et moi j'ai investi à 26. Donc vous voyez, il y a réellement moyen de créer de l'argent. Après, à l'heure actuelle, je suis pas investisseur, c'est pas moi qui va vous donner des conseils en investissement et je ne le ferai tout simplement pas. Ouais. Il y a juste un conseil que je peux vous donner, c'est le DCA. Vous faites pas chier, vous investissez la même somme. Tu mets tous les mois, comme ça, moi, tu varies. Ça s'appelle un peu du risk management. Par exemple, tu as le point A, tu as ton point B, donc c'est par exemple janvier, décembre 23. T'as de toute façon la bourse ça fait ça. Ton but, tu mets 50, toujours la même période ton mois. En fait ça fait ça. Donc un coup par exemple, c'est linéaire en fait. Ouais, imagine ton indice au début elle est 100. Donc là 50 €, $50 ou 50 €, ton indice à 100. Et bah le février, l'indice il est à 70. Bah, du coup t'as investi quand même à 70. Bah, ça fait une vague comme ça, entre guillemets. T'as investi sur le bas du marché, en fait ça permet de lisser. Au mieux d'investir. Comment je peux te donner un exemple? T'as investi en fait sur. Ta courbe a fait ça, ton but, ta courbe a fait ça, tu vois, qu'à la limite vraiment. En gros, plus t'investis, dis-toi que si tu fais du DCA, ça sera exponentiel. Ça sera jamais, on te tue directement. Ne serait-ce que si t'investis sur une valeur stable, je vais prendre une valeur que tout le monde prend, c'est l'or. Non, l'or, tout le monde en prend. Ça a fait fois 200% depuis plus de 20 ans. J'aurais eu la possibilité plus jeune, vraiment très jeune, parce que j'aurais été un minimum intelligent. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis de l'argent dans l'or tous les jours. Après, ce qui est chiant, c'est un peu limité parce qu'il faut être majeur, carte d'identité et tout le bordel. Non. Si, imaginons, regarde, tu veux avoir des enfants.
tu crées un compte pour eux. Et, ah oui, toi, justement, voilà. Je te parle toi en étant majeur, attention. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement... Moi, je te parle quand t'es mineur, c'est un peu difficile d'investir, etc. Tu peux, parce que maintenant, il y a des applications qui font que... Mais comme sur Binance, je crois de mémoire, c'est qu'il faut être majeur. Hein. Faut être majeur, oui. Ouais. Mais il y a c'est ça qui est un peu chiant. Il y a des personnes qui contournent. Qui contournent. Il y a des parents qui sont un peu plus gentils. Je sais. Elliot, on parle pas de toi. Je couperai ça au montage. Pas de nom. Coupé. Justine, on parle pas de toi. Je sais qu'il y a une personne que j'ai rencontrée d'ailleurs sur Ncam ou je sais pas trop quoi. Enfin, je discutais avec des gens. Et du coup, le mec il me disait bah écoute, j'ai 14 ans, j'ai investi dans le BTC et à terme je vais être investisseur. Et là je fais mais tu récupères où ton argent ? Ah oui. Et il me dit bah c'est mes parents qui me le donnent. Et puis ce que j'ai fait c'est que je me suis lancé dans le dropshipping. Et mais mec c'est incroyable. Il me fait bah oui mon père me donne, je crois il lui donnait 30 euros tous les mois. Et ce qu'il a décidé de faire c'est de garder les 30 euros pendant 6 mois. Il a eu une petite somme d'argent et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a investi son argent pour faire une music-commerce. Après ça, il a investi son argent dans les commerces pour l'investir en crypto-monnaie, pas en bourse parce qu'il n'avait pas la possibilité, mais en crypto-monnaie. Et il a dit à ses parents, écoutez, faites-moi confiance. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il devient, mais c'est incroyable. Je vous dis, le gars, il avait 14 ans. J'ai croisé tout à l'heure son point. Imaginez que c'est possible. Tout le monde peut faire de l'argent. Tout le monde peut faire de l'argent. Ouais. 16h, l'heure du beurre, je sais pas. Ça fait combien de temps ? Ça fait 40 minutes qu'on a fait le podcast. Ouais, ça fait 40 minutes qu'on fait le podcast. C'est la fin de là. C'est la fin. Promo ? Non, écoutez, des inscriptions. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un suivi marketing pour leur agence, pour leur Instagram personnel. Socialcom-du-bas. Socialcom-off. Et coaching. Et pour tout ce qui est coaching de musculation, de remise à niveau en alimentation ou d'apprentissage sur vos lacunes, vous pouvez directement m'envoyer un message sur Instagram en m'envoyant muscle et on en parlera ensemble bien évidemment. Ou ce que vous pouvez faire c'est directement prendre un call avec moi. Tout est en lien. Tous les liens seront dans la description. Donc n'hésitez pas. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Faut